Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de parler du match Nice-Marseille, victoire des Niçois 4-1. Alors pour tous les supporters marseillais qui regardent cette chaîne, ce n'est pas parce que vous avez perdu que j'ai fait cette vidéo, c'est juste parce que j'ai du temps et que hier soir j'avais pas le temps, j'avais envie de me coucher et que les autres matchs, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'horaire, j'y ai pas trop pensé. Mais j'essaierai de faire plus de débriefs de Marseille et de Paris, même quand vous gagnez ou que vous perdez les supporters marseillais. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, du coup, on va parler de ce Nice-Marseille qui s'est terminé sur une victoire 4-1 des Niçois face à l'OM. Une ouverture du score pourtant marseillaise, but contre son camp, signé Melvin Bard à la 3e minute de jeu. Un but à la limite du hors-jeu, mais qui est quand même rentré. Et pourquoi je dis ça? C'est encore une fois pas pour défavoriser les Marseillais, mais parce que à la 10e minute de jeu, but de Amine Gouiri et lui aussi est soupçonné de hors-jeu. Ensuite, 29e minute de jeu, Justin Kluivert marque. À votre avis, il est encore soupçonné de hors-jeu. À la 49e minute de jeu, cette fois, pas de hors-jeu, but de Justin Kluivert, il est normal. 3-1. Et le dernier, 4-1 à la 60... non, à la... J'ai oublié le 61e, je crois, 61e, but de Andy Delors. À noter la grande performance de quelqu'un que je n'aime pas trop d'habitude. Je suis pas trop fan de la mentalité de Justin Kluivert, mais n'empêche que là, 2 buts et une passe décisive, sportivement parlant. Kluivert, il a tout éclaté à Nice hier, donc bravo à lui. Côté marseillais, on va essayer de faire un petit peu 3 choses bonnes, 3 choses mauvaises de chaque côté. Bon, je pense pas qu'on aura 3 choses bonnes côté marseillais. Les 3 choses à retenir côté niçois, déjà, premièrement, c'est du coup Kluivert, ça j'en ai déjà parlé, ça fait une chose. La deuxième chose, c'est Amine Gouiri et Andy Delors, les deux. Pourquoi je parle seulement des deux? Gouiri Delors, c'est cette attaque, je trouve qu'elle est méga bonne entre Kluivert de Gouiri Delors. Je sais pas s'il y avait Kasper Dolberg sur le terrain. Il me semble pas l'avoir vu, mais ça se trouve il était là, donc il a juste pas été actif du tout. Mais il me semble pas l'avoir vu le Dolberg. Donc franchement, cette attaque niçoise, elle en a passé 4 à l'Olympique de Marseille, alors qu'en face, Pau Lopez, il est pas mauvais non plus comme gardien marseillais. Moi, je l'aime bien, comme digne remplaçant de Steve Mandanda. Je trouve que c'est quand même très bien là, ce qu'ont proposé les Niçois hier soir. Et troisième chose, la défense. La défense est franchement pas mal aussi. Bon, à part Melvin Bard qui s'est amusé à mettre un but contre son camp, mais bon, c'est pas volontaire, donc voilà, on va pas non plus sauter dessus. Après, le seul problème aussi avec cette défense niçoise, elle n'a pas été beaucoup attaquée. Déjà parce que les Marseillais n'ont pas vraiment... Ils se sont créés pas mal d'occasions, mais n'empêche que le rythme imposé par les Marseillais était pas assez bon pour moi. Le rythme imposé n'était pas efficace. Et en plus de ça, il y avait un peu de déchets techniques, je trouve. Il faudrait que je regarde les stats de plus près, mais il me semble que Marseille n'a pas non plus fait beaucoup de tirs cadrés. Donc voilà, après ça c'est mon avis personnel. Ça se trouve, je me gourre totalement, mais il me semble, moi, quand j'ai écouté le match à la radio, puis chez RAF Football, puis chez Sebache Foot, puis à le retour à la radio... il me semble pas trop avoir vu Marseille cadrer, à part le but de Melvin Bard, mais bon, ça c'est un but contre son camp, mais n'empêche que l'action vient quand même d'un Marseillais, donc ça peut compter. 4-1, autre chose quand même à retenir du coup maintenant côté Marseillais. Première chose, Cédric Bakambu. Moi personnellement, Cédric Bakambu, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il s'est procuré pas mal d'occasions. Il est rentré à la mi-temps et derrière il a failli direct à la 48e, il a failli mettre un but. Il y a même eu, d'ailleurs, il aurait dû avoir, enfin, il aurait dû, peut-être pas, mais il y a eu 4-2. Il y aurait normalement, s'il avait été accepté, il y avait 4-2. Mais le but, je pense je sais pas si c'est Bakambu qui le met ou si c'est une passe décisive du joueur congolais, mais normalement, Marseille marque un deuxième but. Normalement, je pense que ça fait, je crois, oui, il y a failli y avoir 2-2. Normalement, je crois que le but est rentré, mais il a été refusé. Donc, normalement, il y avait 2-2.
Et je crois qu'il était bien hors jeu. Là, cette fois, il était bien hors jeu. Et 1 minute après, voire même 30 secondes après, Justin Kluivert marque à la 49e. Donc à la 48e, le mec, il est rentré 3 minutes avant. Et 3 minutes après, il te fait déjà une occasion de but extrêmement intéressante, voire même concrétisée, mais hors jeu. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, Cédric Bakambu. Il l'avait déjà fait pour son tout premier match, c'était face à Lens, voilà, face à Lens. Je n'avais pas regardé le match, mais j'avais vu, il était entré à la 75e, résultat. Premier ballon touché, il a fait une Ibrahima Koné avec le FC Lorient. Premier ballon touché, il la met au fond. Pareil pour Ibrahima Koné, c'est un joueur malien qui est arrivé au FC Lorient il n'y a pas longtemps. Il rentre, il touche un ballon, il envoie au fond. Et en plus, c'est face à Lens aussi. Genre vraiment, Koné et Bakambu se sont fait plaisir face à Lens. Bref, deuxième chose côté marseillais, c'est Pau Lopez. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce soir-là précisément, mais alors je sais pas, est-ce qu'il est fautif? Il me semble qu'il est fautif sur l'un des 4 buts, voire même sur plus, mais moi il me semble avoir entendu quelque chose du genre Lopez est fautif sur ce but-là précisément. Je crois que c'était le 3e, il me semble que c'est le 3e où il est fautif, Pau Lopez. Bon, il va peut-être falloir se remotiver, Mister Pau Lopez, mais c'était pas catastrophique, voilà, c'était pas non plus catastrophique d'après ce que j'en ai vu, mais on va peut-être se rebooster un peu pour la Ligue 1 et la Conference League. Et troisième chose, cette défense. La défense marseillaise, je suis désolé. Pour les 2 premiers, j'avais pas mal d'arguments, mais là, j'en ai beaucoup. Enfin, pas beaucoup d'arguments, mais j'ai pas mal de choses à dire. Là, cette défense marseillaise, je suis désolé, mais elle n'existait pas. William Saliba, il a fait pas mal d'erreurs, j'ai trouvé. Luan Pérez, il se faisait déborder de tous les côtés. Mais même en tout, la défense en elle-même, il y a beaucoup trop d'espace, quoi. Le nombre de fois où j'ai entendu, si vous voulez chipoter, où j'ai entendu Kluivert, Gouiri, Delors passer dans cette défense marseillaise, se créer des occasions tout le temps, vraiment. Toutes les 2-3 minutes, il y avait des espaces pour les Niçois pour se créer une occasion. Et en plus, c'est même pas les Marseillais qui, normalement, généralement, c'était pas les Marseillais qui interceptaient l'attaque niçoise, c'est même eux qui se rataient. C'est pour dire que Marseille n'avait vraiment aucune emprise sur l'attaque niçoise. Ça, c'est ce que j'en ai compris. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là, en espérant que Marseille se remette dans le droit chemin assez rapidement, quand même, parce que c'est une bonne équipe. Mais Sampaoli, je suis désolé, là, c'est un système chelou qu'il nous a mis. C'est un système chelou qu'il a fait voir aux supporters marseillais. Moi, je te dis tout de suite, moi, t'as un système qui marche, avec lequel, bon, alors tu t'es pris 2 buts, mais bon, ça c'était le temps d'installer le système et ça a duré que 1/4 d'heure. Et après, t'en as passé 5, dont 2 en l'espace de 3 minutes. Moi, je te le dis tout de suite, ce système-là, je comprends pas pourquoi il ne le remet pas. Je veux dire, t'as un système qui marche, remets-le. C'est pas vraiment le moment d'essayer de nouvelles choses, surtout à ce stade de la compétition. En 16e de finale, face à Chauvigny ou face à Canet-Rocheville en 32e, tu peux tester, ok, tu peux tester à la limite. Mais en quart de finale, face à l'OGC Nice, 2e de Ligue 1, enfin 3e du coup, si voilà, c'est pas vraiment une bonne idée. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo, à vous abonner et à commenter, ça c'est le plus important, à commenter la vidéo pour me donner votre avis à vous sur ce match. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à faire un tour dans la description pour regarder les liens qui vous plaisent pour me suivre. Il y a Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Discord, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur cela. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.